Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Ça fait très longtemps que je l'attends, celui-ci. Le Home Trainer Van Rysel Inrite D900. Je l'ai attendu un petit moment, ça y est, il est enfin arrivé. Donc on va le déballer, on va le découvrir ensemble. On va avoir ses petites premières impressions et tout ça, ça va être vachement cool. Depuis maintenant 4 mois, j'ai plus de Home Trainer, j'avais revendu l'ancien et j'attends d'avoir un Home Trainer pour pouvoir en faire. Il arrive un peu tard, j'aurais préféré que ça sorte vraiment plutôt pendant l'hiver. Mais bon, on va en profiter, on va découvrir ça. On va faire l'unboxing d'abord et ensuite on parlera un peu plus de la technique et je vous dirai aussi pourquoi j'ai pris celui-ci et pas un autre parce que je sens que ça va vous intéresser comme c'est du Decathlon. Donc on va rentrer dans les détails un peu plus tard dans la vidéo et d'abord on passe à l'unboxing parce que je suis impatient de découvrir ça. Bon, petit truc, la boîte, vous voyez ici là, qui a eu un petit choc. Faut savoir que l'étiquette de la livraison était collée juste là et l'étiquette avait rien. Donc ça a été mis au moment de l'envoi. Donc il y avait des coups. Donc on va découvrir ça. Je pense que c'est pas très grave, mais on va découvrir ça. Je vous ai pris quelques plans du carton aux alentours. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit avis. Et puis là, allez, on est parti. On va sortir le couteau et on va déballer ça. Ça fait vraiment très longtemps là que j'attends. J'ai jamais eu de home trainer de cette gamme. J'avais le Be Cool maintenant qui date de ouf, il y a un petit moment. Voilà, après ce petit plan accéléré, on va ouvrir ça pour découvrir. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le carton est assez lourd. Petite précision, bon, je pense que vous vous en doutez en termes de... Ben voilà, en plus, on a le home trainer qui fait 19 kg. On a la petite notice papier. Très étonné qu'il y ait une notice papier comme ça, mais en vrai, ça va être cool pour l'installation. Au moins, on va voir si c'est assez facile à faire ou pas. Alors, il y a le D500 qui est déjà sorti depuis 2-3 semaines, je pense, ceux qui l'ont commandé en livraison. Moi, j'étais vraiment intéressé par le D900, donc le plus haut de gamme. J'ai vu des petits trucs comme quoi il y en avait qui avaient eu du mal à le monter, donc ça va être l'occasion de voir aussi. Ok, on a une petite feuille de publicité pour OneLap. Bon, ça allait un petit peu loin, mais là voilà, on va mettre tout ça de côté. Alors, je vous confirme qu'en termes d'emballage, il est très bien emballé. Je vais vous faire un petit plan, comme ça je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, du coup, on va sortir les petits accessoires qu'on va retrouver ici dans toutes ces boîtes. On va les mettre de côté pour l'instant. L'essentiel, c'est on va sortir le home trainer pour que vous l'ayez déjà en visu pour voir esthétiquement à quoi il ressemble. On retrouve aussi le petit support de roue, vraiment tout simple, basique. Et là, je pense que j'ai tout sorti. Il reste la bête à déballer. Donc on va voir parce que ça a l'air de faire son poids. Et après, je vais le poser juste ici et on pourra s'asseoir un petit peu pour faire le tour du home trainer. Alors, le voici, le voilà. Bon, je vous dis, il fait son poids de ouf. La boîte est vide. On va la poser juste à côté. Bon, le voilà. Il y a encore quelques petites choses à monter. Ce qu'on va faire, on va déballer un peu les accessoires pour faire le tour et que vous voyez un peu les accessoires. Donc, on va commencer par cette boîte blanche. J'essaye vraiment de vous faire un unboxing, on va dire étape par étape, pour les personnes qui seraient vraiment intéressées. Au moins, ça vous permet de vraiment voir ce que vous allez recevoir. Ok, d'accord. Oh là. Ok, alors ça marche. Donc là, on a tout ce qui est câble d'alimentation. Par contre, vous avez les prises secteurs vraiment pour tout, pas que les européennes pour le coup. Donc, ça veut dire que le home trainer, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous avez toutes les prises secteurs. En soi, c'est cool d'avoir ça parce que ça vous permet, si jamais vous voyagez beaucoup, je ne sais pas, si vous prenez le home trainer un peu partout, vous êtes tranquille, vous savez que vous avez toutes les prises secteurs. Je ne sais pas si ça va rester comme ça pour le futur ou si c'est... franchement, c'est une très bonne question. Je ne pensais pas avoir toutes cette prise. Mais écoutez, bon, c'est cool. Je n'ai pas prévu de l'emmener quelque part. Mais au moins, si je sais que je dois aller quelque part en prenant le home trainer, je sais que ça sera possible. On va déballer la deuxième petite boîte ici, où je pense que ça va être tout ce qui est adaptateur.
Donc c'est ça, ici on retrouve vraiment tous les adaptateurs. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite photo, je la mettrai sur pause, comme ça pour les personnes qui sont intéressées, de les voir un peu plus en détail, bah vous l'aurez en détail en photo directement. Bon, et du coup, la dernière chose, la barre ici, je pense que vous avez compris ce que ça allait être. Hop, voilà, on a la barre support avant pour le home trainer qu'on va devoir du coup installer. Et bah du coup, on va regarder ça tout de suite. On va l'installer, le mettre en place et on va voir comment ça va se passer. On va enlever ici le petit bout de carton et comme ça, on n'a plus qu'à installer pour essayer ce home trainer. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà à quoi ressemble la dock pour le montage. Vous avez ici aussi un petit QR code pour vous arriver directement sur le site de Decathlon Support. Je voulais voir s'il y avait un tuto de montage. Malheureusement, non, j'en ai pas vu pour l'instant. Il y a pas mal d'infos, mais en tout cas, il n'y a pas de tuto montage pour l'instant, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas s'ils ont prévu d'en faire un, mais c'est vrai que maintenant, avec toutes les vidéos et tout qu'on voit, c'est un truc qui pourrait être assez sympathique parce que je ne vais pas vous faire une vidéo tuto comme c'est la première fois que je vais le monter, donc je vais découvrir en même temps. Mais ça pourrait être assez cool pour les personnes qui sont curieux. En tout cas, les vidéos tuto, ça marche assez bien. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails sur tout ce qui est axe. N'hésitez pas, je vais donner tout ce que j'ai comme information. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soit j'épinglerai votre commentaire, soit je le rectifierai dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais il y a une info qui est manquante. En tout cas, pour les blocages rapides, c'est de 130 sur 5 mm et 135 sur 5 mm. Et pour l'utilisation d'axes transversants, c'est de 142 sur 12 mm et 148 sur 12 mm. En termes de compatibilité, vous avez deux vélos qui ne sont pas compatibles, qui sont indiqués sur le site. Donc vous avez directement, sinon si je ne dis pas de bêtises, c'est le Cervélo P5 et un Cube qui ne sont pas compatibles. Ensuite, en termes de compatibilité, pour ce qui est de la transmission, c'est compatible de Shimano de 8 à 12 vitesses et SRAM de 8 à 12 vitesses. Donc normalement, avec ça, vous n'avez pas de soucis. Dans tous les cas, ça reste une norme pour les home trainers. Donc je pense que maintenant, la plupart des home trainers qui sortent sur le marché sont compatibles avec quasiment la plupart des transmissions et tout ça. Sinon, je pense que ça ne serait pas top pour eux et pas rentable. Bon, pour les specs, on a une puissance de 2000 watts à 40 km/h. On a une pente maximale à 20% et une précision de 2%. En termes de connectivité, on a le Bluetooth et l'ANT+. Bon, on se retrouve ici. On va monter cette barre. Donc, petite chose importante, la barre, le côté le plus long va aller du côté où on aura la cassette. Simple à faire. On est parti pour monter ça. Donc moi, ce que je fais, je mets les deux petites vis et puis regardez, en fait, j'avais même pas vu. Mais là, il est noté juste ici, côté droit. Donc hop, on va venir le positionner. Donc je pense que le mieux pour vous, ça sera de le monter directement à terre. Ça sera plus simple. Là, c'est pour les besoins de la vidéo que je le monte comme ça. Mais je pense que ça sera beaucoup plus sympathique de le monter à terre. Donc au final, en termes de montage, il n'y a pas grand chose à faire. Donc les pieds, si jamais vous voulez savoir, donc ne se replient pas. Et les pieds vont rester comme ça. Mais après, en soi, ça peut aller assez vite à démonter et à remonter en cas de besoin. Alors là, j'ai pris leur clé, mais j'aurais peut-être dû prendre... Je vais peut-être prendre mes outils parce que ça ira plus vite quand même. Bon voilà, le pied est installé, bien serré. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le home trainer juste derrière et on va installer les pieds, faire un petit réglage pour la stabilité et ensuite on viendra installer la cassette et puis tout ça je vais vous le faire en timelapse. Bon, je sais, position un peu particulière. Au final, pas eu besoin de faire de réglage. Là, le sol est bien plat. Donc, de base, je mets un tapis home trainer. Là, je ne le mets pas parce qu'on est dans les conditions de la vidéo. J'ai les lumières et tout ça, mais il sera mis plus tard. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai monté une ancienne cassette que j'avais sur la roue pour rouler sur le home trainer du Be Cool à l'époque. Bon voilà, la cassette elle est montée, c'était du rapide. Bon au final, moi ça va être très simple, je fais le home trainer avec mon ancien vélo Origine, du coup que vous allez voir juste après dans les plans. C'est vraiment le vélo là pour le coup qui me sert plus de vélo d'hiver quand je fais de la route, mais je fais beaucoup de gravel, j'utilise beaucoup le gravel l'hiver. Donc forcément je suis encore en frein patin, donc j'ai l'axe à faire, donc c'est assez simple. Si jamais vous avez des questions ou quoi, je pourrais
pourquoi pas essayer avec mon vélo, le RCX, le vélo de cyclocross, enfin le vélo du coup gravel. Bon voilà, une fois qu'on a fait ça, on va brancher le home trainer et puis après il n'y aura plus qu'à installer le vélo dessus et ça c'est cool. Alors juste petit truc, l'alimentation vient se mettre juste ici à l'arrière. Petit connecteur de toute façon basique. Voilà, petit connecteur vraiment tout simple qui vient se mettre juste au milieu. Donc ça c'est cool. On ne sera pas embêté avec le câble qui va traîner n'importe où. Là je vais le faire partir derrière pour le brancher directement. Ça y est, il est allumé. On a la petite LED rouge qui est là juste en bas et on a les LED ici qui clignotent. Donc maintenant, il va falloir l'appareiller. Donc allez, c'est parti. Je vais monter, je vais tout bien placer. Je vais monter le vélo dessus et on se retrouve juste après sur le vélo déjà pour le premier test, l'appareillage et le ressenti. Je vais vous donner mes premières impressions qui seront, je pense, rapides. Mais au moins, on aura fait le tour et on aura fait les choses complètes. Alors si jamais vous n'êtes pas au courant, toujours se mettre sur sur le petit pignon. Comme ça, en gros, c'est beaucoup plus facile à venir rentrer. Donc, vous galérez moins à remettre, surtout quand c'est directement avec la roue, hein. Là, au final, avec le home trainer, ça se met assez facilement. Mais voilà, petit tips. Bon voilà, le vélo est installé, on est sur le PC, je viens tout juste de lancer Zwift, et ben voilà, le temps qu'on parle, il a déjà été détecté, c'est parfait. Alors, on va donner un coup de pédale, vous ne le voyez pas, mais on s'en fout. Et ça m'a l'air de bien fonctionner, on a la source de puissance, on a la cadence qui est affichée et le contrôleur. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est, je vais placer tout ça, tout est déjà plutôt pas trop mal, et on est parti sur le home trainer, faire un petit test et vous donner mon petit ressenti à chaud. Ça va être très rapide, mais je pense que c'est important un peu de vous donner mes sensations. On est prêt, on est parti pour ce premier tour de roue. J'ai connecté ma ceinture cardio aussi pour voir si tout fonctionne correctement. J'ai mis une petite caméra là-bas en bas pour vous faire des plans du home trainer. Au moins, on pourra se rendre compte un peu du son. Et bah allez, on est parti, on va monter sur le vélo sans plus attendre. Bon, nous voilà sur le vélo. Là, donc, j'ai la petite caméra que j'ai mis en route. Hop, je vous l'affiche, comme ça, vous la voyez. Donc, tout est connecté en Bluetooth hein, directement. Je filme pas mon écran parce qu'on n'est pas là pour faire un live et pour présenter Zwift. Donc, allez, on est parti. Ok, donc, comme je vous le disais, je viens d'Abicool. Je ne sais plus trop le nom. J'ai gardé un petit moment. Bah, écoutez... ça marchait bien, mais j'étais arrivé à un point où pour faire des choses, il manquait quelque chose. Et puis, j'avais vraiment envie de changer de home trainer et passer sur un modèle un peu plus sympathique. Bah écoutez, là, en tous les cas, ça tourne bien. Je vais déjà devoir me mettre sur le grand plateau parce que là, pour le coup, le petit, je suis en plateau de montagne et je suis dans une descente. Donc forcément, vous ne voyez pas l'écran, mais ça descend. Donc, je tourne la patte. En tout cas, il m'a l'air vraiment, pour l'instant, il fait vraiment pas de bruit. Donc j'ai eu l'occasion d'en tester un petit peu, des taxes et tout ça. De base, j'allais partir sur le Elite, que j'ai même failli acheter il y a un petit moment, du modèle. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'allais partir sur le Elite Directo XRT qui est à 670 €. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais en fait, on va partir sur ce modèle-là qui est un peu moins cher. On est sur de la garantie des 4 et tout ça. Puis je vous ai déjà dit hein, dans les vidéos, sur mes vélos de route, je roule en D4 et tout ça, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, Van Rissel, j'ai jamais eu de soucis. Donc je voulais vraiment partir sur ce modèle pour le tester. C'est un tout nouveau modèle qui sort. Les vidéos Van Rissel vous plaisent énormément. J'ai beaucoup de retours sur ça. Du coup, ça permet aussi de faire des vidéos. Donc, c'est ça qui est cool. Comme je le disais, le home trainer a mis un petit moment à sortir. J'aurais voulu l'avoir pour cet hiver. Ça aurait été vraiment plus sympa. Mais bon, maintenant qu'il est là, on va pouvoir profiter. Mais non, en tout cas, bon ressenti. Forcément, je passe du Bicool à celui-ci. Donc, je peux être que agréablement surpris. Mais en tout cas, en termes de bruit, il fait vraiment rien.
Et ça tourne bien les jambes. Le Bicool, j'avais toujours ce truc où des fois, quand j'étais sur du plat comme là, bah en fait, j'avais toujours la résistance qui n'était pas complètement en relâche. Là, je suis en descente, je suis en -3. Et en vrai, ça se sent direct. Donc ça, c'est sympa. Après, je passe vraiment d'un home trainer. Celui-ci vaut 600, le Bicool. Hein, à l'époque, il devait coûter 450. Je vous noterai peut-être le modèle pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, c'est vachement cool. Pareil, en plus, j'ai un PC portable maintenant. Donc, je peux connecter tout ça. Ça va vraiment être super sympa de pouvoir de faire ça. Parce qu'avant, je devais aller sur le PC fixe. Je devais tout installer. Donc, mettre le home trainer, le bouger et tout ça. Avec mes problèmes de dos, du coup, pour ceux qui suivent un peu plus régulièrement, bah, c'est l'air de rien, c'est lourd un home trainer. Du coup, de tous jours devoir le prendre, le déplacer et tout ça, un petit peu relou. Donc là, c'est vraiment la chose vraiment cool. Le vélo, l'origine, va rester vraiment ici pour faire du home trainer. Donc je vais bien pouvoir travailler pour les échéances qui arrivent prochainement, même qui vont arriver très rapidement. Il y aura des vidéos de tout ça sur la chaîne. Et je compte aussi, pourquoi pas, vous faire un peu des lives. J'en avais déjà fait il y a très longtemps, avant d'être blessé. Des lives sur Zwift, pourquoi pas revenir. N'hésitez pas, je mets la chaîne Twitch. C'est possible que ça arrive assez rapidement. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous dire pour cette unboxing, découverte, installation, premier tour de roue. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Première fois que je l'utilise. On va se retrouver, je pense, dans environ un mois. J'aurai déjà pas mal roulé avec. J'aurai fait pas mal de kilomètres. Je vais principalement, là pour l'instant, aller sur Zwift. Mais par contre, je vais essayer aussi d'autres plateformes que je n'ai jamais essayé. Je suis vraiment resté quasiment que sur Zwift depuis que j'avais mon ancien home trainer. Donc je pense que je vais essayer de diversifier tout ça pour vous dire ce que j'en pense des autres plateformes. Ça peut être vraiment sympa. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir des petits trucs comme ça sur Zwift. Moi en tout cas c'est sûr que là je vais en faire, donc ça sera l'occasion. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Sur ce, bye tout le monde.